Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance un peu plus au ralenti, où on va être sur un mouvement beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme et apaisant, pour vraiment correspondre à cette énergie du printemps où tout d'un coup on a beaucoup d'énergie et tout d'un coup on a vraiment envie de se reposer et être sur un rythme beaucoup plus lent. Toujours parce qu'on est dans cette ambivalence entre l'hiver et entre l'été. Donc, ayant fait avec vous plusieurs séances les semaines passées sur justement plus d'énergie, là je vous propose un petit peu d'être au ralenti pour cette semaine. Donc, on va commencer la séance avec le pranayama et la posture du coup sur laquelle on va travailler et se préparer, c'est la posture du dauphin qui s'appelle du coup Ardha Pincha Mayurasana. Donc, vous allez la voir, du coup la découvrir peut-être. On commence avec le pranayama que vous connaissez, c'est le pranayama de Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, donc c'est un pranayama qui vient justement rééquilibrer l'énergie du corps au niveau de tous les chakras, rendre un petit peu d'harmonie justement dans le corps. C'est un pranayama aussi qui est très apaisant et donc équilibrant. Donc tout à fait parfait pour cette séance et pour ce flow. Pour faire Nadi Shodhana, vous êtes assis, vous êtes debout, vous êtes allongé, comme vous voulez. Vous prenez la main que vous souhaitez, qu'on va amener près du visage, où on va utiliser le pouce et l'annulaire, qu'on place dans les creux du nez. Ensuite, vous voyez quelle énergie vous voulez travailler en plus. Si vous voulez travailler plutôt l'énergie de l'air pour avoir un peu plus de légèreté, vous gardez le pouce, l'index et le majeur au niveau du troisième œil sur le front. Si vous voulez travailler plus l'ancrage, vous fermez ces deux doigts et vous venez du coup replacer votre pouce et votre index sur les sillons du nez. Donc à vous de voir quel vous voulez, l'ancrage ou plutôt énergie haute pour trouver de la légèreté. Donc une fois que vous avez fait ce choix, je vous invite du coup à commencer ce pranayama où on va fermer du coup la narine droite. On inspire par la narine gauche. On ferme la narine gauche, on ouvre la droite, on expire à droite. Inspirez à droite. Fermez la narine droite, ouvrez la gauche, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez la narine gauche, ouvrez la droite, expirez à droite. Inspirez à droite. Fermez la narine droite, ouvrez la gauche, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Fermez la narine gauche, ouvrez la droite, expirez à droite. Inspirez à droite. Fermez la narine droite, ouvrez la gauche, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Et continuez ainsi à votre propre rythme, encore quelques instants. N'hésitez pas à fermer les yeux pour être concentré sur votre souffle. Et je vous invite à finir le pranayama par la narine droite si vous êtes plutôt le matin et gauche si vous êtes plutôt le soir quand vous faites cette séance.
Et à la fin du pranayama, toujours soyez dans le ressenti. Quels effets vous avez une fois que vous respirez de nouveau par les deux narines? Peut-être l'impression d'avoir plus d'oxygène, plus d'aisance dans votre respiration. Évaluez aussi l'état d'esprit, comment vous vous sentez, si vous vous sentez plus apaisé, déjà un peu plus posé pour commencer cette séance. Et on va commencer notre pratique, et pour cela, je vous invite à venir vous allonger sur le tapis. Allongez-vous complètement sur le sol. Okay. On a les pieds largeur du bassin, les bras le long du corps. Sur votre prochaine inspire, vous amenez les bras au-dessus de la tête, venez les poser au sol, grandissez-vous et amenez les deux pieds bien flex. Étirez l'arrière du corps, l'avant du corps, rentrez bien le ventre. Puis vous expirez pour amener les bras, relâchez les jambes, vous relâchez tout. Vous faites sur votre respiration, où on inspire, on s'étire, on s'allonge, on expire, on relâche. Continuez toujours avec votre respiration. Pensez à bien vous grandir à l'inspire, de pousser les talons loin, le bout des doigts, venir grandir toutes les parties du corps, créer de l'espace. Et à l'expire, on relâche toutes les tensions présentes dans le corps, dans la tête. Encore 2 fois. Et une dernière fois. On va continuer le même mouvement en venant marquer quelques pas. J'inspire, je me grandis et je reste les poumons bien pleins. Je reste quelques respirations, je bloque ma respiration, le temps qui m'est confortable. Et quand vous avez besoin d'expirer, on expire, on fait le même mouvement. Et on reste aussi les poumons vides. Quand il y a besoin d'inspirer de nouveau, on fait la même chose. On inspire, on marque une pause. On expire dès qu'on a besoin. Et on marque à nouveau une pause. Essayez d'observer si vous sentez que vous êtes plus à l'aise, peut-être à la fin de l'inspire, quand vous marquez cette pause, ou à la fin de l'expire. Comment le corps se sent? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise? Est-ce que la pause est aussi longue à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire? Continuez encore ce mouvement 2 fois. Et vous reviendrez dans la position allongée. Reprenez votre respiration normale. Et on va amener la jambe droite à la prochaine inspire vers la cuisse. Attrapez le derrière de la cuisse. Pied flex pour la jambe droite qui est fléchie. Genou fléchi, relâché. Pied flex pour la jambe qui est tendue au sol. Et s'il y a besoin pour le dos, vous pliez la jambe gauche, vous posez le pied au sol. On reste quelques respirations. On peut fermer les yeux. On imagine toujours ce ballon dans la hanche qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Pour venir mettre votre attention sur cette hanche, sur ce bassin, et laisser ouvrir aussi ces espaces. Puis vous allez attraper avec la main droite le genou droit.
Et on va venir faire des petits ronds. Donc dans un sens, celui que vous voulez. On fait des petits ronds avec le genou qui vient justement bouger votre hanche. Ça embarque un petit peu le bassin, le bas du dos, il n'y a pas de souci. Vous faites avec ce qui est agréable pour vous. Puis vous viendrez un petit peu agrandir ces ronds. Et puis on reprend les petits ronds, mais dans l'autre sens. Puis on agrandit ces ronds. Toujours dans l'autre sens, le deuxième sens. Et vous viendrez ramener la jambe dans son alignement, attraper le derrière de la cuisse. Et sur votre prochaine inspire, on vient faire l'action de tendre la jambe. Donc si elle vient pour le dos, toujours on plie l'autre jambe. On vient tendre bien notre jambe droite, pied flex. Toujours en gardant le derrière de la cuisse. Donc si la jambe n'est pas tendue, c'est pas grave. On a bien la tête, les épaules relâchées vers le sol. On reste quelques respirations pour bien sentir ce bassin, ce bas du dos plaqué au sol. Sentir cet étirement à l'arrière de la cuisse droite. Et sur la prochaine expire, relâchez la jambe droite et venez la reposer au sol, soit les deux pieds au sol, soit allongés complètement au sol, comme vous préférez. On reste quelques instants. On fait pareil à gauche. On inspire, on ramène le genou gauche vers la poitrine. On attrape le derrière de la cuisse. On a bien le genou relâché à gauche, mais le pied flex. Pour la droite, soit la jambe est pliée avec le pied au sol, soit la jambe est tendue avec le pied flex. Puis vous attrapez avec la main gauche le genou gauche et comme tout à l'heure, on fait des petits ronds dans un sens. Le sens que vous voulez pour commencer. Puis vous viendrez un peu grandir ces ronds tout doucement, de plus en plus grands. À votre rythme, un rythme plutôt lent ou un rythme un peu plus rapide. Et on vient changer de sens. On reprend les petits ronds dans l'autre sens. Et on vient grandir tout doucement ces ronds à votre rythme. Puis vous ramènerez votre jambe dans l'axe, rattrapez le derrière de la cuisse à gauche. Prochaine inspire, on vient faire l'action de tendre notre jambe gauche, pied flex. Voyez si vous gardez la jambe droite tendue ou le genou fléchi en fonction de votre ressenti dans le bassin et dans le bas du dos. Même si la jambe gauche n'est pas complètement tendue, c'est pas grave, on vient sentir cette sensation d'étirement de l'arrière de la jambe qui peut aller jusqu'à la fesse. Et puis prochaine expire, fléchissez votre jambe gauche et reposez le pied gauche, puis la jambe gauche au sol.
Prochaine inspiration, cette fois-ci on ramène les deux genoux à la poitrine. On attrape un genou dans chaque main. Et on va venir sur l'inspiration, éloigner les genoux, on tend nos bras. On gonfle le ventre, les poumons, et sur l'expire, j'écrase entre guillemets les genoux sur la poitrine, sur le ventre. Je plie mes coudes. Sur votre rythme, inspirez. Éloignez les genoux, tendez les bras, vous expirez, vous rapprochez les genoux, vous pliez les coudes. Venez un petit peu rouler sur l'arrière du bassin, le sacrum, le bas du dos. Avec cette respiration pour masser du coup le bassin, le dos, le ventre aussi. Et bien sûr à votre rythme. Encore 2 fois. 2 respirations. Et vous reviendrez poser de nouveau les 2 pieds au sol, largeur du bassin. On va ramener la cheville droite juste à la fin de la cuisse à gauche, au-dessus du genou gauche. Ouvrez le genou droit à droite. Le pied est bien flex pour le pied droit, l'autre est au sol. On vient placer notre main droite à l'intérieur de la cuisse et on pousse notre cuisse droite vers l'extérieur, vers nos pieds, pour pouvoir ouvrir la hanche, étirer la hanche. On reste quelques respirations. Et pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, on vient lever le pied gauche. Les 2 pieds sont flex et on attrape le derrière de la cuisse à gauche. On peut pousser avec notre coude droit à l'intérieur de la cuisse droite pour venir du coup ouvrir bien notre hanche, étirer la fesse à droite et les muscles de la sciatique. La tête est bien reposée au sol, les épaules aussi. Si ça lève un petit peu, n'hésitez pas à vous rajouter un petit coussin ou à rester dans la première posture. Prochaine expire, reposez en douceur le pied gauche et reposez le pied droit au sol. On va faire pareil pour l'autre côté. J'amène cheville gauche au-dessus du genou à droite, j'ouvre mon genou gauche à gauche et je passe la main gauche à l'intérieur de la cuisse pour venir pousser ma cuisse vers les pieds et étirer, ouvrir ma hanche. Comme tout à l'heure, si on peut aller un peu plus loin, on attrape le derrière de la cuisse à droite, les 2 pieds sont flex, et on pousse à l'intérieur de la cuisse gauche pour bien étirer et ouvrir la hanche, et ainsi que le muscle de la sciatique qui est dans la fesse. Si ça tire un peu dans la fesse, c'est normal. La tête est bien posée au sol ou sur un coussin. Et prochaine expire, reposez le pied droit au sol et le pied gauche. Donc on est toujours allongé sur le dos, les pieds largeur du bassin, les genoux fléchis. Venez rapprocher les pieds le plus possible de vos fesses, si ce n'était pas le cas déjà. Les bras sont le long du corps, les pouces vers vous, du coup les paumes de main au sol. On va venir inspirer. Sur l'inspire, je pousse dans mes jambes, dans mes pieds, et je laisse décoller un petit peu le bassin, toujours en rentrant le ventre,
sans contracter les fesses, mais en m'aidant avec les cuisses. S'il y a besoin, placez-vous la brique entre les cuisses pour bien engager votre ventre et vos cuisses dans la montée. J'expire, je redescends le bassin au sol. On ne cherche pas à monter, mais on cherche à être concentré sur le mouvement que l'on fait, sur la contraction des muscles. Les fesses ne sont pas engagées, mais c'est le ventre et les cuisses, l'avant de votre corps. On inspire de nouveau, on remonte, on expire, on descend. On continue ce mouvement 2 fois encore. Chaque descente, prenez le temps pour bien descendre le dos, étape par étape. On continue le mouvement, on rajoute les bras. J'inspire, je monte les fesses et j'amène les 2 bras derrière la tête. J'expire, je laisse le dos, le bassin se déposer en douceur. Je ramène les bras le long du corps. Encore 3 fois. Et une dernière fois. On reste, si on veut, dans la posture de l'inspire, quelques respirations. On contracte bien le bas du ventre, les cuisses. On laisse le cœur s'ouvrir, s'étirer déjà avec les bras derrière la tête. Et quand on expire tout doucement, on repose le bassin, on ramène les 2 bras le long du corps. Prenez un petit instant. Et on continue la séance. On va venir s'accouder. Relever la tête et s'accouder. Amenez les mains le plus loin possible du cou derrière vous. Donc restez les coudes le plus loin, les coudes sont le plus loin derrière vous. Restez un petit instant s'il y a besoin par rapport à la sensation au niveau des épaules. Car on vient étirer les épaules en arrière. Si vous sentez que ça va, on continue le mouvement et on vient se mettre sur les mains. Donc les mains, on tend le bras, elles sont bien en dessous de vos épaules. Les pieds n'ont toujours pas bougé, le bassin non plus. On va faire un petit flow avec la table renversée. Donc on inspire, on va pareil pousser dans les pieds, les cuisses et on monte le bassin pour venir faire une planche. On expire, on redescend tout doucement le bassin au sol. Donc comme ça, vous voyez la tension au niveau des épaules, au niveau des cervicales. La tête, elle est toujours contrôlée. On regarde au maximum le plafond. On expire, on relâche. Pensez bien aux appuis des mains, toujours pour protéger vos poignets. Écrasez la base de l'index, le pouce et le bout des 3 autres doigts. Une dernière fois, on reste un petit peu dans la posture. Sauf si vous sentez que ça tire trop, vous restez. Vous descendez, pardon. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on peut venir faire l'action de tendre les jambes. On pose le talon au sol, pied flex. On est dans une planche qui est du coup inversée. Encore 2 respirations. Et tout doucement, j'expire, je repose les fesses, le bassin au sol. Qu'on soit du coup qu'on était dans la planche ou qu'on était juste dans la table. Prenez un petit temps pour découvrir un peu ces sensations où on a travaillé du coup l'avant du corps et aussi l'arrière du corps. Un petit peu façon gainage, justement pour se préparer aussi à la posture du dauphin. Le Ardha Pincha Mayurasana, pour la version en sanskrit. Ok. Et donc si vous êtes un petit peu relevé comme moi, je vous invite à vous rallonger. Donc reprenez un genou dans les mains et venez vous remettre au sol allongé sur le dos avec les genoux pliés, pliés et les pieds au sol. On va venir du coup décaler notre bassin à gauche du tapis. On soulève, on le replace à gauche. Ouvrez les bras sur les côtés sans que les mains dépassent les épaules. Vous inspirez, vous ramenez les genoux à la poitrine et sur l'expire, vous
pouvez laisser tomber à droite. Et si c'est possible pour les cervicales, vous venez regarder à gauche. N'hésitez pas à rapprocher les mains du buste si ça tire dans une épaule ou deux épaules. Et vous pouvez placer votre main droite sur les genoux pour ajouter un petit peu le poids du bras et étirer un peu plus ici au niveau de votre hanche, le haut de la cuisse et vers le bas du dos. On reste quelques respirations. Puis prochain inspire. Ramenez la tête dans l'axe, ramenez les genoux, repassez sur le dos. Posez les pieds au sol et remettez un peu le bassin dans l'axe, dans votre alignement. Et on va faire pareil de l'autre côté. On déplace cette fois-ci le bassin à droite du tapis. J'inspire, j'amène les genoux à la poitrine et sur l'expire, je les laisse tomber à gauche. Je peux mettre ma main gauche sur les jambes. Je peux tourner si c'est possible la tête vers la droite, le regard à droite. N'hésitez pas toujours à bouger les mains si ça tire dans une épaule. Et on reste pareil, quelques respirations pour étirer l'autre côté du dos, l'autre jambe, l'autre hanche. Et puis prochain inspire, amenez d'abord la tête, puis les deux genoux, repassez sur le dos. Replacez votre bassin aussi dans l'alignement. Et vous allez ramener les deux genoux à la poitrine, venez les enlacer avec les bras et vous bercer un petit peu de droite à gauche. Et vous viendrez basculer sur un côté pour venir vous redresser sur le tapis avec l'aide des bras et passer à quatre pattes sur le tapis. On est dans le quatre pattes et on va venir tout doucement, donc bien replacer toujours les mains. Vous avez bien les mains largeur des épaules avec les mains sous les épaules. Pensez bien à vos appuis pour les poignets. Les genoux sont largeur du bassin et sous les hanches. Et ensuite, vous les reculez de 10 cm en arrière pour bien avoir votre placement pour le chien tête en bas. Quand vous êtes prêt, vous crochetez bien sûr bien les orteils et venez commencer par pousser dans les mains pour faire décoller les genoux. Gardez les genoux toujours fléchis. On vient d'abord étirer le haut du dos, le haut du corps, pardon. On étire bien son dos, la tête, les oreilles sont parallèles aux bras. Elle suit l'alignement de la colonne et on laisse l'espace du cœur s'ouvrir. On laisse le dos bien s'étirer, on cherche à basculer ce bassin pour recréer ce creux lombaire en basculant ce bassin vers l'avant. Et si c'est possible, vous retendez les jambes et vous restez fixe. Quelques respirations vers le chien tête en bas pour ne pas commencer à bouger de suite, mais bien le vivre. Être dans le ressenti de votre corps. Ressentir justement la force dans les bras. Ressentir l'étirement de l'arrière du corps et l'ouverture, même si on sent qu'on est un peu fermé, peut-être visuellement. On sent que ça ouvre au niveau de l'espace du cœur. Puis vous viendrez maintenant rajouter du mouvement. Donc ils peuvent marcher.
c'est-à-dire vous fléchissez une jambe, vous tendez l'autre pour étirer un peu plus l'arrière des jambes, peut-être embarquer un peu le bassin s'il y a besoin un peu de rotation avec. Et on va venir se replacer dans le chien tête en bas, sans mouvement, toujours en reste. On sent que ça peut un peu tirer dans les épaules, un peu tirer, mais c'est le but de venir échauffer aussi les épaules, la tension, ouvrir tout ça. Donc dans le chien tête en bas, je vais cette fois-ci décaler mon pied gauche un peu plus à gauche, même à l'extérieur du tapis. Quand vous sentez que le placement, vous avez l'équilibre, mettez tout le poids sur les deux jambes et le bras gauche. Vous viendrez ensuite décoller la main droite pour venir la placer à l'extérieur de la cuisse du genou et vous mettre dans la torsion, dans ce chien tête en bas, en regardant sous votre aisselle. On reste quelques respirations. Et puis, vous venez replacer, en inspirant, la main droite au sol, replacez le pied gauche dans votre alignement. On fait pareil de nouveau à droite, replacez bien votre dos avant, dans le chien tête en bas. Quand le dos est bien replacé et étiré, vous décalez le pied droit, tout le poids dans les deux jambes et la main droite. Et pareil, j'expire, je vais dans la torsion de l'autre côté. Cherchez à pousser vachement dans la main à droite, pour bien garder l'alignement du dos tout en faisant la torsion. Et puis en inspirant, je ramène ma main gauche au sol, je ramène mon pied droit, toujours dans le chien tête en bas. On reste encore 2 respirations. Puis j'inspire, je vais vers l'avant, hop, planche, les épaules au-dessus des mains, avec les fesses et les épaules au même niveau. Et je continue le mouvement vers l'avant, je pose les genoux au sol s'il y a besoin, pour aller m'allonger sur le ventre. Relâchez la tête, vous êtes bien sur le dessus des pieds, les deux jambes sont bien collées l'une à l'autre, les mains, vous avez bien les poignets en dessous des coudes. Prochain inspire, vous allez rapprocher les coudes, les omoplates, et vous redressez avec les muscles du dos sans pousser dans les mains. Vous expirez, vous relâchez. À nouveau, j'inspire, je viens me repousser avec les muscles du dos. J'expire, je relâche. Une dernière fois, j'inspire, je me redresse avec ces muscles du dos, je me serre bien des deux jambes collées l'une à l'autre, j'expire, je relâche. Et maintenant, on vient dans le chien tête en haut, donc je fais la même chose, je gaine au niveau des jambes ou j'ouvre la largeur du bassin si le dos est fragile. Je viens pousser dans mes mains, redresser mes bras et me replacer dans le chien tête en haut. Et je reste quelques respirations, engagez bien les jambes, on ne vient pas pendre le bassin dans le vide. Je me sers de la tonicité des jambes comme si j'appuie avec le dessus du pied, en pointe de pied, comme une danseuse, pour vraiment engager tous les muscles et soutenir votre dos. Dans la posture, serrez bien le ventre. Et puis vous venez recrocheter les orteils et repasser à 4 pattes. On vient étirer encore notre corps, donc j'avance mes deux mains loin devant moi. Et je descends l'espace du cœur, la tête au sol. S'il y a besoin, venez prendre un coussin. S'il manque un petit peu d'espace ou la brique, les fesses restent bien en l'air au-dessus du coup de vos genoux. Et vous laissez du coup le dos se creuser, les lombaires, comme si vous formez un grand toboggan avec votre dos. Relâchez bien le haut du corps, la tête, et sentez justement cet espace au niveau du cœur qui s'ouvre. On ouvre sous les bras, sous les aisselles, on ouvre les fascias du sternum, du plexus solaire, du cœur. Et puis prochaine inspiration, venez vous redresser tout doucement. Repoussez-vous du coup et venez vous mettre sur le dessus du pied. Vous ouvrez les genoux et vous venez vous mettre dans la posture de l'enfant, les mains l'une sur l'autre et la tête posée dessus. Juste quelques instants pour peut-être relâcher
les tensions, l'échauffement que vous avez pu ressentir dans le haut du corps, dans le dos. Retrouvez peut-être un peu votre souffle, même si on n'a pas bougé rapidement. Le souffle a pu s'accélérer par l'intensité des postures à tenir avec ce rythme qui est plus au ralenti. Et puis on va venir en inspirant se redresser de nouveau. Revenez dans votre quatre pattes. On va inviter la colonne à bouger un petit peu parce qu'on fait beaucoup de postures statiques. Donc il y a peut-être un besoin aussi de mouvement. Donc le mouvement que vous connaissez, du shavash, où sur l'inspire, vous allez creuser le dos, ouvrir devant votre cœur, regardez devant vous et sur l'expire, on vient arrondir le dos en poussant dans tout ce qu'on peut, on rentre bien le ventre. À nouveau, vous inspirez, vous remontez, vous ouvrez votre dos et sur l'expire, vous creusez. Donc bien sûr, toujours sur votre respiration, à votre propre rythme. Vous faites ce mouvement. Soyez bien vigilants à bien ouvrir l'espace entre les mains et les genoux pour ne pas être trop fermé. Parce qu'eux-mêmes sont fermés au sol, le mouvement va être limité au niveau de la colonne et au niveau de votre buste. On fait le mouvement encore 2 fois. On s'entend bien chaque vertèbre qui bouge. Le ventre, l'abdomen, le sternum. Et vous reviendrez dans la posture à 4 pattes neutre quand vous aurez fini. On va changer la position des mains. Donc les mains vont avancer pour que les coudes soient posés au sol, à peu près là où étaient les mains auparavant. Les coudes sont aussi largeur de vos épaules, sans être complètement sous l'épaule, mais légèrement devant. Les avant-bras au sol, les paumes de main au sol. Habituez-vous un petit peu à cette posture, d'abord avec les genoux au sol, à 4 pattes. Voyez comment vous vous sentez. Si vous sentez que ça passe, que ça va, on va venir du coup tendre nos 2 jambes. Donc les genoux n'ont pas bougé, ils sont toujours placés au même endroit. J'ai bien projeté mes orteils et je viens faire la même chose que quand je me redresse en chien tête en bas. Je pousse dans mes mains, mes avant-bras, mes coudes pour venir m'aider à soulever les jambes. On peut, si on veut, rapprocher un petit peu les pieds. Et pour être comme dans une chien tête en bas, mais avec les coudes en fait au sol. Ce qui est en fait notre posture de Ardha Pincha, du Kumayu Asana, qui est donc notre dauphin. On reste ici quelques instants, ça peut tirer dans les épaules, dans les coudes, dans le haut du dos. Pensez bien à replacer l'alignement du dos. On allonge le dos au maximum, on bascule le bassin. Et vous voyez, si vous rapprochez encore un petit peu, du coup, les pieds vers les coudes au sol, pour justement mettre un peu plus de poids au niveau des épaules, des coudes, et donc ramener aussi ce flux sanguin au niveau de votre tête. Donc ça peut donner l'impression aussi de forte chaleur. Donc, voyez un peu les sensations que vous ressentez. Donc musculairement, vous avez bien senti que ça tire, ça travaille le haut du corps, nos bras. Ça étire l'arrière des jambes. Et ça vient aussi ramener ce flux sanguin vers la tête, ce qui peut justement soulager les maux de tête, le stress, réguler votre sommeil, aider aussi votre système lymphatique car on est dans une inversion mais tout en douceur. Et bien sûr, quand vous souhaitez vous reposer les genoux au sol, vous pouvez bien sûr remonter aussi dans la posture, le faire plusieurs fois. Et pour ceux qui ont l'habitude des inversions, c'est une posture où on peut aller ensuite dans l'inversion de Ardha Pincha, en ayant du coup l'appui sur les avant-bras. Mais je ne vous montrerai pas dans la vidéo, parce que je ne veux pas que vous le fassiez forcément tout seul à la maison. Donc ceux qui savent peuvent le faire, mais c'est tout.
Et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à redescendre les genoux au sol et prendre un instant du coup pour ressentir la posture. Donc soit vous restez à 4 pas, soit vous venez vous asseoir sur les talons en redressant toujours en douceur le dos, la tête, pour ne pas avoir peut-être la sensation de vertige ou de nausée. Car même si on n'est pas sujet, parfois, le corps va réagir ainsi sur une posture. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus jamais faire la posture, ça peut simplement dire qu'au niveau du corps, il y a peut-être quelque chose qui dérange et que ça vient s'exprimer comme ça aujourd'hui. Car la posture travaille aussi sur le système digestif. Elle travaille sur votre hypertension. S'il y a de l'hypertension, elle va vous permettre aussi de la réguler. Donc elle a beaucoup de bénéfices en étant une inversion, tout en douceur, où on a encore les mains au sol, les pieds au sol. Ce qui permet de travailler cette confiance en soi. Et si tout va bien, venez vous asseoir sur le sol et passer les deux jambes devant vous. On va travailler encore un peu notre dos. Donc, assis sur le sol ou sur le zafou. Si le bas du dos est fragile aujourd'hui, vous le savez, les deux jambes sont bien tendues, pieds flex. Et je cherche ici à pas m'arrondir au niveau des lombaires, mais je viens ramener mon bassin vers l'avant pour avoir mon creux lombaire et bien me grandir. J'ouvre bien mes épaules vers l'arrière et je viens monter les deux bras si c'est possible pour mes épaules. Bien me grandir, quelques respirations, comme si quelqu'un me tire au milieu de la tête, là au-dessus, par les bouts des doigts. Et ainsi, de l'autre côté, par les talons, les orteils, tout est grandi. Les deux pieds sont bien fixes, tout est tendu. Prochaine expire. Je viens vers l'avant, je garde toujours mon dos le plus droit possible. Et j'amène les mains soit au niveau genou, tibia, peut-être que j'ai les orteils dans mes mains. Si ce n'est pas le cas, vous les laissez se poser où elles sont, mais gardez cette ouverture ici au niveau des épaules et ce dos très droit. Rappelez-vous que toucher les orteils, si ça ne vient pas, c'est pas grave. Et si on veut à tout prix les tenir, c'est l'ego qui parle, mais ce n'est pas le ressenti du corps. Donc revenez dans le ressenti du corps. On a le droit d'être un peu plus au ralenti, d'être un peu plus tendu, le corps un peu plus fatigué. Puis venez tout relâcher en expirant. Relâchez les jambes, relâchez un peu dans le dos. S'il y a besoin, ça a beaucoup tiré, vous pouvez faire un peu des mouvements avec les épaules qui du coup vient masser aussi au niveau de votre dos. Et pour finir, tranquillement, avec ces étirements, on va faire la même chose avec les deux jambes écartées. Donc 90, 120 degrés, pas plus. Pareil, j'active les deux jambes, orteil flex. Je reste au sol ou je reste sur un zafou. Et je vais venir aussi étirer du coup mon dos, étirer mes hanches dans cette posture, en venant cette fois-ci dans une inclinaison. Donc vous allez glisser la main gauche le long de la jambe gauche et venir ouvrir votre côté droit en faisant une rotation au niveau du dos et du torse pour être dans l'alignement de votre jambe gauche qui est au sol. Et ainsi étirez bien votre flanc droit tout en ouvrant les cuisses, toujours les jambes bien tendues, pieds flex. Puis vous inspirez, redressez-vous, tournez le buste de l'autre côté et on enchaîne l'autre côté. Main droite sur la jambe droite. J'ouvre le côté gauche en ayant fait ma rotation au niveau du buste. Puis inspirez, venez vous redresser. Et on va faire la même chose devant. Donc, comme tout à l'heure, quand vous avez les jambes tendues, là cette fois-ci elles sont écartées, pieds flex, on bascule le bassin vers l'avant pour bien grandir, ouvrir les épaules. Et on vient lever pareil les deux bras si c'est possible. On reste quelques instants dans cette posture, on cherche à bien se grandir. Ouvrir toujours cet avant du corps, cet espace du cœur, là où sont toutes nos émotions. Et tout doucement, on avance vers l'avant et quand ça bloque, au niveau
du bassin, au niveau du dos. Toujours avec le dos bien droit, vous posez les mains au sol. C'est pas grave de ne pas aller loin, notamment s'il n'y a pas de zafou. Le zafou, la brique sous les fesses va vous aider pour votre dos, mais elle peut aider aussi à aller un peu plus loin. Donc à vous de voir la pratique que vous voulez. Si vous avez mal au dos, vous avez déjà la brique. Si vous n'avez pas mal au dos, si vous voulez le faire avec le contact au sol, qui du coup accentue aussi l'ancrage, ou la brique pour gagner un peu plus en souplesse, en ouverture, aussi peut-être en sensation, si vous avez besoin de sensation aujourd'hui. Comme bien sûr, vous pouvez faire les deux versions. Faire peut-être sans la brique. Puis tout doucement expirer, lâcher la posture. Et venir placer la brique ou le zafou sous le bassin pour refaire la posture. Donc je vous la montre pour celle-ci. Et aller un peu plus loin dans la descente. Le fait de mettre la brique, même si on va plus loin, du coup on peut sentir la sensation plus intense aussi à l'intérieur des jambes, dans le bassin, dans le bas du dos. Tout dépend du corps, comment il est aujourd'hui. N'oubliez pas que tout est juste dans vos ressentis. Et puis tout doucement, en inspirant, redressez-vous. Relâchez tout doucement au niveau des jambes. Aidez-vous des mains s'il y a besoin. Et on va finir par une toute dernière posture. Donc la posture du poisson. Donc pour cela, on va aller s'allonger sur le sol. Donc on va le faire avec la brique. Prenez une brique plutôt en liège, si vous avez en mousse, qu'elle soit assez rigide, pas en liège où c'est très dur au niveau des côtes. Si vous n'avez pas, vous prenez le zafou pour le mettre au milieu du dos. Ok. Pour placer la brique, vous allez la mettre, du coup ici vous avez vos côtes, la fin de vos côtes, vous tracez une ligne qui soit parallèle au sol et vous placez le bas de la brique, du coup la brique tombe au milieu de vos omoplates. Vous allez la garder les genoux fléchis et vous allez vous allonger sur la brique qui ne doit pas quitter l'emplacement que vous avez défini. Et ensuite, vous venez allonger la tête au sol. Si ça tire trop, vous venez remettre un coussin au niveau de votre tête, sous la tête. Vous ouvrez les bras sur les côtés, les paumes de main vers le ciel. Et soit vous gardez les genoux fléchis, soit vous tendez les jambes. Vous voyez. Donc plutôt, bien sûr, la brique en mousse ou un coussin zafou que vous mettez du coup en banane. Dans ce cas-là, vous le mettez ainsi. Placez, vous prenez le milieu du zafou, c'est en demi-lune, et vous le placez comme pareil pour le bas de la brique et vous venez pareil, vous allongez dessus. Ok. Il vous reste quelques respirations dans la posture pour sentir l'ouverture là de l'avant du corps. Laissez tout s'ouvrir, on a beaucoup ouvert dans les postures avec le chien tête en bas, le chien tête en haut, notre posture du dauphin. On a étiré l'arrière du corps, donc là on vient tout relâcher et on laisse le poids du corps se faire son travail avec la brique ou avec le zafou. La posture bien sûr doit être confortable. Si vous sentez une douleur, vous replacez, vous bougez un petit peu la brique ou le coussin, rajoutez-vous des supports derrière la tête aussi pour que ça soit confortable pour vos cervicales. Puis vous viendrez sortir la brique et le zafou. Pour cela, vous roulez sur un côté. Pour vous aider, vous pliez une jambe, donc par exemple la jambe gauche, et vous allez vous incliner vers l'opposé de la jambe qui est pliée. Donc du côté de la jambe qui est tendue. Dans ce cas, du coup, c'est à droite. Et vous viendrez vous rallonger au sol. Les genoux fléchis ou les jambes tendues. Vous restez quelques instants pour apprécier
cette dernière posture, les sensations d'avoir ouvert, lâché ta détention dans le dos, et les sensations, les ressentis aussi de cette séance. Et puis vous viendrez ensuite vous installer pour Shavasana, donc venir peut-être vous couvrir. Placez si vous voulez le bolster sur les genoux, le petit coussinet pour les yeux. Installez-vous confortablement pour Shavasana. N'hésitez pas à venir vous couvrir, à mettre le petit lavandin sur les yeux. Soit vous êtes complètement allongé sur le sol. Vous pouvez aussi placer le bolster si vous souhaitez sous les genoux. Ou si le dos est douloureux, peut-être venir directement plier les genoux et poser les pieds au sol. Laissez votre corps, invitez votre corps à se relâcher profondément, à se déposer sur le sol pour récupérer de cette séance et le laisser intégrer, mémoriser ce qui vient de se passer. On va faire 3 profondes respirations. Inspirez profondément, gonflez le ventre, gonflez les poumons. Et expirez par le nez, par la bouche, comme cela vous vient jusqu'au bout de l'expire. À nouveau, inspirez profondément, faites le plein d'air, le plein d'oxygène. Et expirez jusqu'au bout de l'expire. Relâchez. Une dernière fois, prenez une grande inspiration. Et expirez jusqu'au bout de l'expire. Lâchez tout. Reprenez votre respiration à votre propre rythme. Et venez porter votre attention à vos pieds. Venez relâcher vos 2 pieds. Relâchez le dessus du pied, le dessous du pied et tous les orteils de vos pieds. Laissez vos 2 pieds se relâcher sur le sol. Puis relâchez les chevilles. Relâchez les mollets. Relâchez le dessus du mollet, le tibia, le dessous du mollet. Laissez vos mollets devenir très lourds et se déposer sur le sol. Puis relâchez les genoux. Relâchez les cuisses. Relâchez le dessus de la cuisse. Relâchez le derrière de la cuisse. Laissez les muscles des cuisses devenir lourds, lourds, lourds et se déposer sur le sol. Puis relâchez le bassin. Relâchez le sacrum derrière. Relâchez les muscles des fesses. Relâchez les hanches sur les côtés.
Relâchez le pubis, le périnée, le bas du ventre devant. Laissez votre bassin être complètement détendu et laissez-les se déposer sur le sol. Venez à présent relâcher votre dos. Relâchez d'abord le bas du dos, les lombaires. Relâchez le milieu du dos, les vertèbres thoraciques. Relâchez le haut de votre dos, les cervicales, les omoplates. Laissez votre dos se relâcher sur toute sa hauteur, sur toute sa largeur. Et invitez votre dos à se déposer sur le sol. Puis relâchez votre ventre. Laissez votre ventre être souple et détendu. Laissez-le être bercé au rythme de votre respiration. Puis venez relâcher la cage thoracique, les côtes sur les côtés, le sternum au milieu, les clavicules tout en haut. Détendez les poumons. Laissez la respiration être fluide, harmonieuse, apaisée. Puis venez détendre votre cœur. Laissez votre cœur retrouver son propre rythme. Relâchez à présent les épaules. Laissez les épaules devenir lourdes et se déposer sur le sol. Puis relâchez les bras. Relâchez les coudes. Relâchez les avant-bras. Relâchez les poignets, les mains, les doigts. Laissez vos deux bras complètement relâchés des épaules jusqu'au bout des doigts, se déposer sur le sol. Puis venez relâcher votre tête. Relâchez le derrière de la tête sur le sol. Relâchez les côtés de la tête, le dessus de la tête. Détendez votre visage en commençant par le front. Le front est lisse et détendu. Le point entre les deux sourcils est lisse et détendu. Les muscles des yeux sont relâchés profondément. Relâchez les joues, l'intérieur des joues, l'extérieur des joues. Relâchez le nez, relâchez la bouche, en desserrant les lèvres, les mâchoires, les dents. Et relâchez le menton. Votre visage est complètement détendu. Votre corps est complètement détendu, apaisé et déposé sur le sol. Et tout doucement, vous prenez conscience de votre corps et de sa position. Vous laissez en douceur le mouvement revenir dans les doigts, dans les orteils, en faisant des légers mouvements. Prenez le temps pour revenir à votre rythme, sans vous brusquer et dans le respect de vous-même.
Puis avec une grande inspiration, profitez-en pour venir vous étirer. Et puis bailler. Prenez le temps pour ramener les genoux à la poitrine. Venir vous mettre en petite boule, vous bercer de droite à gauche. Et puis tout doucement, vous viendrez tourner sur le côté droit. En restant un petit temps sur ce côté droit. Et puis, en douceur, venez vous redresser. Pour venir vous asseoir de nouveau sur le tapis. Et pour venir finir cette séance, je vous invite à mettre les deux mains devant votre cœur, à Anjali Mudra, d'incliner votre tête, de fermer les yeux. Et de prendre un instant pour continuer d'être dans cette sensation d'être au ralenti. Cette sensation peut-être aussi de bien-être, où vous vous sentez apaisé. Et venez mettre tout cela au creux de vos mains, contre votre cœur, pour justement venir apaiser votre cœur et laisser parler, s'exprimer les émotions. Et remerciez-vous pour ce moment pour vous, pour cette pratique. Et je vous remercie pour cette pratique ensemble. Je vous dis namasté.